Je suis ravie de vous parler de mon expérience de lecture du livre Entre deux mondes de Soïlis. Alors, dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai commencé à lire le livre? Eh bien, j'étais dans une énergie très créative. Voilà, j'ai entendu parler des accompagnements et du livre de Soïlis à un moment de ma vie où j'étais très connectée à ma créativité. Un matin, je me suis levée avec une envie de mettre des couleurs sur ma toile. Ça faisait longtemps que voilà, je ne me donnais plus à cet exercice-là. D'ailleurs, vous voyez une de mes dernières toiles que j'appelle la toile de la transformation. Suite à différentes épreuves qui m'ont amené à travailler d'abord la couleur noire, sombre, rouge, et puis ça s'est estompé d'après l'apaisement par rapport à cette expérience-là. Donc mais quand j'ai connu, je me suis procuré le livre, pour moi c'était une évidence parce que déjà ça parlait de création et il y avait cette petite spirale ici. C'est une spirale que moi-même, dans le cadre d'une technique créative appelée Zentang, j'utilise pas mal. Donc, entre deux mondes, la création. Et donc, voilà, quand on est créative et en tout cas, moi, j'ai parfois du mal à trouver ma place dans ce monde très terre à terre. Et donc, ça me parlait. Je me dis peut-être que de lire l'histoire de quelqu'un qui parle de l'empuissancement à travers la création, ça me parlait beaucoup. Donc c'est ce qui m'a donné l'envie puisqu'en fait ce livre est rentré dans ma vie que j'étais en plein dans cette énergie de puissance créative. Alors, quel est le passage ou les passages qui m'ont le plus plu? Je dirais que c'est quand Soïlis nous parle de sa vie, de son quotidien avec la maladie, de ce combat, et comment à travers son combat, et avec ce pouvoir créateur, elle a pu arriver à transmuter cet état et à croire en sa guérison. Moi, l'art contribue vraiment, c'est devenu vraiment l'outil auquel je me raccroche quand justement je connais des hauts et bas au niveau de ma santé, puisque j'ai longtemps été en saturation, en épuisement mental et physique, et que c'est toujours bien présent. Et donc, en fait, depuis que j'ai lu le livre, je me suis vraiment reconnue dans l'histoire de Soïlis, même si elle était différente. Et puis, j'ai aussi retrouvé dans certains passages son expérience, je dirais, de maladie d'un de ses proches. Et donc, moi étant aussi en proie à une charge mentale due à un accompagnement d'un proche, peut-être pas dans la maladie, mais plutôt dans un âge avancé, eh bien, ça m'a permis de trouver vraiment un écho à mon histoire, et ça fait plaisir. C'est vraiment un livre très pratico-pratique, autodidacte, et vraiment ces passages aussi où Soïlis rentre dans des moments de transe et de lâcher prise par rapport à son corps, à son mental, eh bien c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée aussi. Alors, est-ce que cette lecture a fait évoluer? Qu'est-ce que ça a fait évoluer dans ma façon de voir la vie ou de vivre ma spiritualité, créativité? Alors, je pense que ce livre, d'ailleurs, je l'ai lu dans un environnement de nature. J'aime beaucoup marcher et aller dans des endroits
dans la forêt ou proche des arbres, là où il fait frais. Et donc ce livre, il m'accompagnait dans dans ces moments de ressourcement, près de la ville, mais quand même au cœur de la nature. Et oui, depuis que j'ai lu ce livre, mes moments créatifs, en plus de l'accompagnement de Solis, a permis de croire en ma puissance créative et d'essayer aussi d'autres terrains dans la création, pas seulement de rester dans le même terrain. J'ai pris de la confiance en moi et de l'estime de moi en me disant, ben voilà, c'est un acte noble. Et alors que j'avais du mal peut-être à mettre en lumière mes créations, là je prends plaisir à créer, mais je prends plaisir aussi à les mettre en lumière via le réseau ou via aussi eBay par exemple pour les vendre, même si voilà j'ai pas beaucoup de retours, mais je sais qu'aujourd'hui mes toiles en fait pour moi elles me plaisent beaucoup, et donc quelque part c'est déjà une bonne étape dans mon estime de moi et ma confiance en moi. Alors, si une personne hésitait à lire ce livre, qu'aimerais-je lui dire du fond du cœur? Laissez-vous tenter, laissez-vous inspirer par la beauté du titre, du résumé. Je pense que par là, c'est une belle porte d'entrée vers ce qui se passe à l'intérieur. On ouvre un livre, on le referme, et pour moi, du début à la fin, c'était vraiment une plongée dans une aventure humaine exceptionnelle. Alors, les 3 mots pour moi qui résumeraient cette aventure, alors c'est amour, authenticité et voyage. Voilà, j'espère que je vous aurai donné l'envie de le découvrir.